Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. On est vendredi 17 septembre, il est 13h11 et ce matin j'ai dormi jusqu'à 11h40. C'était le temps que les filles rentrent de l'école. En fait, j'ai fait que de me lever, de me rendormir, de me lever, de me rendormir. Et du coup, ça a duré jusqu'à 11h40. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Je vais probablement poster cette vidéo ce week-end. Donc, vous passez également un bon week-end, probablement même un bon dimanche, puisque je posterai sûrement dimanche. Alors, aujourd'hui, ça va pas être foufou, mais un petit peu comme tous les jours, vous vous doutez bien. Je vais rester à la maison déjà. Hier, j'ai forcé un petit peu, je suis sortie faire quelques petites courses. Or que j'aurais peut-être pas dû parce que j'étais pas très bien le soir. Donc là, aujourd'hui, ça va être repos. Et j'ai quelques petits trucs, j'ai un petit diffuseur à vous présenter, donc je ferai ça dans cette vidéo. Et là, je vais aller tourner une vidéo pour Cdiscount, une vidéo pour laquelle j'ai pris grave du retard. Mais je vais la tourner maintenant et comme ça, je ferai le montage aujourd'hui et je le renverrai demain et ça sera réglé. Donc voilà un petit peu le programme de là. Et je vous ramène avec moi pour une nouvelle vidéo. C'est parti, let's go! Bon, pour commencer, je vais vous parler de ce petit bijou. Moi, j'en suis trop fan. Donc, c'est un diffuseur. Et la marque, c'est Youngdo. Donc, c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. J'ai été contactée, en fait, par mail. Je suis partie voir un petit peu ce qu'ils faisaient et tout. Et vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur. Donc, pour l'allumer, c'est hop. Ensuite, moi, j'appuie sur ce bouton pour que ça diffuse. Je pense que vous le voyez. Voilà, c'est un diffuseur d'huiles essentielles. Je l'aime vraiment beaucoup. Moi, je trouve qu'il est beau, qu'il est fonctionnel. Enfin, j'ai vraiment rien à dire de négatif dessus. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre en barre d'infos le lien de ce diffuseur. Et moi, j'utilise l'huile essentielle de bergamote. Donc, c'est celle-ci. Je ne peux pas utiliser toutes les huiles essentielles parce que je suis enceinte. Donc là, on a vu avec une personne en fait qui bossait là-bas. Et celle à la bergamote, je peux l'utiliser en diffuseur. Mais c'est tout. Et puis, il y a plein d'huiles que je ne peux pas. Il y en a plein d'autres que je peux, qui sont même adaptées pour les bébés, etc. Et bergamote, c'est ok. Et puis ça sent très bon, donc je suis vraiment ravie. N'hésitez pas à checker, j'ai également un petit code promo. Bon, c'est pas du tout un truc de ouf, c'est moins 5%, mais c'est déjà ça. Et voilà, je l'ai reçu très rapidement. Je n'ai absolument rien de négatif à dire dessus. Et je l'aime vraiment beaucoup, j'aime bien la petite ambiance tranquille que ça fait, j'aime bien. Donc bon voilà, du coup je voulais vous en parler. Et là je vais retourner à mes occupations, c'est-à-dire à ne rien faire, donc tout à l'heure. One eternity later. Bon, là je vous reprends et en fait j'ai envie d'un café froid. Alors j'ai pas énormément de choses sur ça, je vais prendre du lait, du café, un petit peu de sucre, des glaçons. J'ai pas de caramel ou de trucs comme ça à rajouter, moi je vais vraiment au plus simple. Donc écoutez, je vais faire ça en 2-2. En fait il fait beau. Faudrait qu'on mette la piscine, Ali voulait la mettre, non mais la nettoyer, la préparer et tout pour les petites. Mais je vous cache pas, je lui ai dit que là, sachant que moi j'ai pas du tout envie de rentrer dans l'eau, ça allait pas être évident pour moi de rester posée. Vous savez, le soleil il tape vraiment en fait au niveau de ma terrasse. Et de rester posée comme ça dans le chaud là, je pense que je suis pas capable. Et il faut que je les surveille, vous vous doutez bien. Et Ali lui il va aller bosser, donc j'ai vraiment pas le choix. Du coup, je lui ai dit, tu sais quoi, je crois qu'on va rester posée à l'intérieur tranquillement. Ça va pas être plus mal. Donc, écoutez, je me fais mon petit café froid. Et puis, de toute façon, je vous laisse en image. Je vais vous poser. Et là, tu mets une petite cuillère à maman. Oui, maman. Merci, mon bébé. Je vais tourner la machine parce que elle n'avait pas tourné en fait. Merci, ma vie. Ça a été à l'école, mon cœur, t'as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Ouais. Il y avait des garçons qui étaient venus, leurs copains, avant ils étaient leurs copains, mais là ils sont plus leurs copains.
C'est vraiment le cas? Oui, Et du coup? ils se sont disputés. Ah ouais? Maman, il marche plus. De quoi mon amour? Allez, tu veux pas un petit peu de café froid? Vas-y. En plus, il y en avait un petit peu en plus, alors... Je sais pas, mais est-ce que tu sais qu'on peut même le mettre dans notre salle de bain, nous, en vrai? C'est quoi, t'as dit, Mimi? C'est pas un geste. Mais c'est que c'est un nouveau. Power Rangers, t'as dit? Oui, c'est un nouveau. En fait, c'est une nouvelle. C'est Power Rangers. Ah, et vous allez regarder ça, là? Oui, bah c'est bientôt fini quand même. Là, c'est du like. Du coup, après, quand ça sera fini, vous posez des questions. Et en plus, ça fait des trucs trop drôles. Ah, ok, mon petit cœur. Je me rappelle de l'époque où nous, on regardait Power Rangers, ça n'avait rien à voir. Hein. C'était pas du tout comme ça, mais vraiment. C'est dingue comment tout a changé. Bon, pendant que les filles sont en train de regarder leur petit dessin animé, moi j'ai décidé de venir appliquer un soin, ça me fait rire, dans mes cheveux. Vous voyez bien que l'état est juste catastrophique. J'ai des cheveux hyper secs et c'est vrai que je les ai jamais eu comme ça. Du coup, je vais juste venir mettre de l'huile de coco. Donc c'est de l'huile de coco et celui-là, je le prends à Action. Et en fait, je vous cache pas que c'est le soin principal que je fais dans mes cheveux. Après, autrement, c'est shampoing et après shampoing. Donc voilà, je fais pas de masque et tout. Et là, ça fait genre des mois que je n'ai rien fait. Donc je me dis qu'il est plus que temps. Et en fait, je vais le laisser poser genre hyper longtemps. Je pense que je vais les tresser et peut-être mettre un truc sur ma tête pour pouvoir le garder toute la nuit sans salir mes oreillers. Donc écoutez, je vais faire ça. Autrement, j'avais juste trop hâte de vous faire un room tour, salle de bain tour, etc. Mais vu que j'ai dû lever le pied et qu'Ali a dû reprendre le boulot, et bien il y a plein de trucs qui sont pas finis. Donc si jamais ça vous intéresse quand même de voir un petit peu ce que nous on a fait, même niveau déco, etc. N'hésitez pas à me dire, mais c'est pas terminé. Donc est-ce que je vous montre quand même et après quand j'aurai vraiment fini, peut-être que je ferai une vidéo un peu plus travaillée et détaillée. Ou est-ce que j'attends que tout soit fait, mais c'est vrai que je sais pas le temps que ça prendra. Est-ce que j'attends que tout soit fait et après je vous montre le résultat final? Vraiment c'est à vous de me dire. Mais c'est vrai que j'en reviens toujours pas d'être dans cet appartement parce que on a eu grave des galères. Je sais pas si vous étiez là depuis, mais en gros on habitait dans un appartement. Donc c'était un appartement qu'on avait choisi et où au début où il n'y avait pas de signe particulier, genre quand on a visité tout ça, on ne s'est jamais douté qu'il allait nous arriver absolument tout ce qui a suivi. Alors en fait c'est quand même un logement qu'on a pris un peu en vitesse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros on s'était retrouvé dans une petite galère. On a dû lâcher notre ancien logement parce qu'au début on habitait sur Paris, donc il a fallu qu'on lâche notre ancien logement assez rapidement. Enfin voilà, il y a eu pas mal de galères. Du coup c'est vrai que on n'a pas trop hésité non plus quand on a vu que l'appartement semblait correct, que le quartier était bien et tout. Enfin, on s'est dit pourquoi pas. Et puis on avait vraiment envie et besoin de quitter Paris en fait. On voulait vraiment tester quelque chose d'un peu plus calme, de différent de ce qu'on avait l'habitude de voir en fait. Et on était hyper contents. Au début, ça se passait hyper bien. On est arrivé en mars 2018. Donc le 1er mars 2018 même, pour être plus précise encore, dans l'ancien logement. Et ce qui s'était passé, c'est que la propriétaire, elle avait juste mis un coup de peinture partout, un petit peu pour cacher la misère, quoi, et c'est tout. Après, on avait vu que les fenêtres, c'était vraiment à l'ancienne. Enfin bon, on avait vu qu'il y avait ce genre de truc, mais on n'aurait jamais pensé qu'on allait avoir autant de problèmes. Alors, en gros, je vous explique, c'est un appartement qui était complètement insalubre. Au bout de quelques mois, même quelques semaines, genre au bout déjà de 3 semaines, on voyait qu'il y avait de la moisissure qui apparaissait sur certains murs, les peintures qui commençaient à s'effriter, surtout dans la cuisine.
Ça commençait vraiment à devenir une galère, c'était archi humide, il faisait hyper froid. Dans la chambre des filles, il y avait déjà un chauffage, on devait en rajouter un second. Nous, c'était pareil. Enfin, c'était vraiment compliqué à vivre. Et encore ça, c'était juste, on va dire, l'aspect dans l'appartement. Donc c'était insalubre, hein, vraiment. L'humidité, de la moisissure, les murs qui s'effritaient, les fenêtres qui se fermaient pas complètement. Il y a des volets qui se fermaient pas tout court. Enfin, vraiment, c'était une galère. On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait à chaque fois pour juste que ce soit vivable. Donc en fait, on mettait à chaque fois des sous et c'était chiant parce qu'on n'était pas propriétaire et que du coup voilà quoi, on investissait pour nos propriétaires qui elles ne foutaient absolument rien. Et en fait elle a été grave de mauvaise foi parce que dès que je me suis aperçue pour la moisissure dans la chambre des filles, la fenêtre qui était pas du tout ni en état ni en règle d'ailleurs, même les assurances ne voulaient pas nous prendre parce que c'était pas dans les normes en fait. Donc ça commençait vraiment à devenir une galère. Et la première fois que je contacte du coup la propriétaire pour lui expliquer un petit peu la situation, j'ai quand même, je lui ai dit qu'en gros mes filles elles enchaînaient les bronchites et tout, qu'elles étaient tout le temps malades depuis qu'on était là-bas et que je savais que c'était vis-à-vis du fait que l'appartement était insalubre et tout. Elle m'a répondu mot pour mot, je ne suis pas responsable de la santé de vos enfants. Ça m'avait grave traumatisée, je me suis dit mais quelle mauvaise foi. Elle a jamais daigné vouloir faire les travaux nécessaires. Elle a toujours été de mauvaise foi et nous, on a toujours été de très bonne foi justement. Malgré tout ça, en fait, on était grave de bonne foi. Et là, jusqu'à la fin, genre, elle nous a complètement arnaqué. Après, écoutez, qu'est-ce que je vous dis. Nous, on a refait la peinture, on a essayé de rendre l'appartement dans un état correct, sachant que, en vrai, son appartement, il est absolument pourri. Elle nous a pas rendu 1 euro de la caution, genre vraiment un charabia ce qu'elle nous a fait. Elle a raconté tout et n'importe quoi. Bref, je sais pas si avec Ali on va aller plus loin, est-ce qu'on va faire quelque chose ou pas. On va en discuter je pense, mais franchement on est tombé sur une propriétaire tellement malhonnête et de tellement mauvaise foi, c'est un truc de ouf. Donc déjà il y avait ça qui était hyper compliqué à gérer. Ensuite j'avais des voisins, donc en fait c'était des personnes âgées qui vivaient 2 étages au-dessus de nous, genre nous on était au premier, eux ils étaient au 3e. Alors eux ils nous ont fait la misère en fait. Ils nous ont fait la misère et clairement c'était par rapport à notre religion et nos origines. Au début ça se passait bien. Donc voilà, ça se passait genre normalement, du moins c'est ce que je pensais. Et en gros ce qui s'est passé c'est qu'un jour il y a ma maman qui est venue à la maison avec ma tante. On se baladait, c'est une petite résidence, on était en train de faire un tour de roller avec les filles. Et en fait ma mère elle est voilée. Et ils nous ont vus ce jour-là. Et depuis ce jour-là, ça n'a plus du tout été la même chose. C'était la merde en fait, clairement. Elle a appelé la propriétaire à tout va pour lui dire un tas de mensonges sur nous. Ça a inventé vraiment tout et n'importe quoi. On nous mettait n'importe quoi dans la boîte aux lettres aussi. C'est un truc qui me saoulait. Et une fois, elle m'a carrément agressée. J'étais choquée. Franchement, j'étais choquée. Elle m'a agressée, elle m'a grave rabaissée, elle m'a parlé hyper mal. Pas besoin de préciser qu'Ali n'était pas là. Hein. Je pense que ce serait jamais passé comme ça si Ali était là. J'ai retrouvé de la merde entre ma voiture et celle d'Ali. Enfin bref, il y a eu pas mal d'épisodes et vraiment c'est tout ça qui faisait que je n'en pouvais plus. On n'en pouvait plus d'être là-bas en fait. Je me sentais pas chez moi clairement. C'était vraiment invivable quoi. Au bout d'un moment, c'était invivable. Et c'est pour ça que j'étais autant pressée aussi de partir. Du coup, vraiment, c'est une délivrance. En bref, je vous raconte ma vie, quoi. Mais vraiment, c'était une délivrance. Et je ne veux plus jamais avoir affaire à ce genre de personnes dans ma life. Ça m'a traumatisée. Vraiment, ça m'a traumatisée. Je savais que le racisme existait, honnêtement. Je le sais, c'est malheureux, ça existe, c'est comme ça. Mais faire face à ça, vraiment, quasi quotidiennement, c'était pas évident, quoi. Pour le moral, c'était hyper dur. Au bout d'un moment, je ne savais plus quoi faire. J'avais plus envie de sortir de chez moi, alors que je m'y sentais pas bien. Mais juste pour pas les croiser. Si je les entendais dans la cage d'escalier ou quoi, j'attendais qu'ils ne soient plus là pour pouvoir descendre. Enfin bref, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu trop d'altercations en fait. Et c'est vrai que ça m'avait trop saoulée. Et qu'on avait beaucoup pris sur nous parce qu'avec Ali, on ne disait rien quoi. On se disait que c'était des personnes âgées, que...
ça servait à rien qu'on se prenne la tête avec ce genre de personnes. Et en plus de ça, voilà, j'avais pas envie de leur donner raison de penser des choses négatives par rapport à ma religion ou mes origines et m'énerver et vraiment salir l'image sale qu'ils avaient déjà de nous. Je n'avais pas envie de ça en plus. Donc c'est vrai que c'était dur de se taire. Je vais pas vous mentir, c'était hyper dur. Mais bon, aujourd'hui, je me dis qu'il n'y a plus de raison que je les croise et franchement, tant mieux. Je pense également qu'à un certain âge, ça y est, tu peux plus changer ta façon de penser. Eux, ils étaient vraiment très âgés. Donc ça y est, ils ont leur idée toute faite. Et du coup, j'allais pas, moi, me prendre la tête à essayer de leur faire changer d'avis ou d'opinion. Vraiment, ça m'importe peu. Mais bon, après avoir vécu tout ça, aujourd'hui, je suis trop contente de pouvoir vraiment passer à autre chose. Surtout là, avec la grossesse et tout, j'étais vraiment pas sereine au début d'être là-bas. Je cachais mon ventre, je voulais pas que ça se voit et tout. Donc bon, voilà. En tout cas, je m'arrête ici. Je suis en train de faire 2 tresses. Et après, je mettrai un genre de turban sur ma tête pour pouvoir dormir avec mon huile de coco. Donc je m'arrête ici. Bon, là je vous retrouve. Alors pour ce soir, je vais faire des frites et des nuggets. Il y a de la poussière sur l'écran, j'ai l'impression que la qualité d'image est en train de se dégrader. Mais ça fait quasiment 2 ans, je crois, que j'ai cet appareil photo, donc je laisse pas longtemps avant que j'ai envie de changer encore. Bref, je vais juste vider la machine, la re-remplir et faire des nuggets et des frites pour ce soir. Donc voilà, quelque chose de très rapide et de très vite fait. Du coup, écoutez, c'est parti, let's go. Empty, can my feelings change? Somebody save me. Somebody save me. All together, caught in the cold and I got no change to spare me to survive the night. Wish I could stay for a while. The time that you kept me alive, precious, I'll keep it close to me. Bon appétit. Bon appétit, maman. Du coup, il y a Luffy qui mange avec nous. Hein, Mimi? Bon, on a décidé de manger sur la terrasse, ce qui fait quand même vachement bon. Et je pense que c'est les dernières soirées peut-être où on va pouvoir profiter. Il manque papa, mon cœur? Papa, il est où, Mimi? Bah, le fils au travail. Bah oui. Au travail. Et ben, Oh, maman, mon cœur. et ben, le fils a pris la place de papa vu qu'il l'a assis ici. Ouais, en vrai, c'est la place de Alice. Allez, bon app. On a gardé. Bon app. Du coup, je suis sur le montage d'une vidéo que je dois envoyer en fait sur Cdiscount. C'est une vidéo où je dois donner mon avis sur des brosses à dents électriques que j'ai reçues. Et en fait, je vous expliquais dans dans mon dernier vlog, ils m'ont grave mis la pression. Genre tous les jours, on me demandait où est-ce que ça en était et tout. Et donc bref, là, j'avais juste hâte de finaliser tout ça. Maintenant, je vous cache pas que de parler d'une brosse à dents pendant 5 minutes... c'est pas inné chez moi. Donc je devais faire à peu près 5 minutes. Là je suis à 4 minutes 51. Et je peux vous dire que parler 5 minutes d'une brosse à dents, franchement faut le faire. On voit que je suis en PLS. Hein. Mais du coup voilà, je termine ça, je leur envoie et basta. Et j'en suis ravie. Donc bref, là les filles, il est à peine 19h43. Elles sont en train de jouer tranquillement dans leur chambre. Et d'ailleurs, j'ai une petite caméra que j'avais achetée, je crois, au boulanger. Elle m'a coûté 29 € et elle est ouf. En fait, c'est une caméra de surveillance. Et ce que je kiffe, c'est que je peux surveiller les filles du coup de leur chambre. La caméra, en fait, je peux la bouger. C'est-à-dire, attendez, voilà. Par exemple, là, je la tourne. Hop, je peux tourner de l'autre côté également. Ça me permet de laisser un œil sur les filles et en même temps, si je le souhaite, je peux communiquer avec elles en fait, c'est-à-dire leur parler et les entendre aussi. Et franchement, c'est tellement la vie. Genre quand là, je suis posée dans mon lit et que je les entends en train de s'embrouiller au lieu de dormir,
prends ma petite caméra, genre Kalibi, il est là, t'allais au-dedans. Et je kiffe, ça m'évite de monter et tout pour rien quoi. Donc bref voilà, elles sont en train de jouer tranquillement. Maintenant les filles bien évidemment elles sont au courant qu'il y a une petite caméra dans leur chambre parce que voilà, comme je vous disais, je leur parle régulièrement et tout. Et voilà, elles sont encore petites et c'est aussi pour moi m'éviter pendant la grossesse de monter et de descendre à chaque fois. Mais c'est vrai que elles sont encore petites. Elles sont au courant, mais ça va pas durer toute la vie, vous vous doutez bien. Ça passera probablement dans la chambre de bébé un peu plus tard. Mais voilà, du coup je termine de faire le montage de la vidéo que je dois faire et puis je vous reprends. Maman, c'est bizarre. J'ai mal aux pieds ici, regarde. Qu'est-ce que t'as? Ici. Ça c'est un pied qui a envie de faire dodo. Alors je te dis Ça bonne peut nuit à plus toi. marcher. Bonne nuit à ton pied. Bonne nuit. C'est dévoré mon amour. Oui, je croyais qu'on allait regarder un film. Ah oui, mais tu vas pas bien. Bah, peut-être demain. Hein. Non, demain je Non, pense pas. on n'a même pas regardé qu'est-ce que vous m'avez dit. C'est quoi? C'était Danse avec les stars. Il est 20h18. Ça commence à 20h50. Si vous voulez regarder un peu des animés. Et écoutez, je vous laisse regarder un petit peu Danse avec les stars. Mais Pas de discussion. si j'entends, écoutez-moi, si j'entends une seule dispute, on monte direct. Il n'y a pas besoin de négocier. J'éteins et on monte. D'accord? Les deux? Une seule dispute et on va au dodo. C'est clair? Regarde dans tes stars. C'est Parce clair? qu'en plus là, et dans Google. C'est pas dans Google, madame. Dans la télé. Allez, bonne nuit, mon amour. Enfin, allez, fermez juste ma porte que je travaille. Bon, je vous reprends exactement au même endroit et en fait, je suis contente. J'ai bouclé le premier montage, j'ai bouclé également le montage de cette vidéo-là et il n'est que 20h50. Au début, j'avais prévu que les filles allaient au dodo à l'heure habituelle, c'est-à-dire entre 20h et 20h30. Finalement, allez, c'est le week-end, il n'y a pas école demain et elles avaient envie de regarder Danse avec les stars. Donc ça va commencer, je crois, à 21h dans 10 minutes et ça me laisse juste le temps de vraiment terminer le montage, de rajouter ce dernier rush et d'aller regarder avec elles. Du coup, je m'arrête ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous le dis, je vous le redis, vu qu'on est bientôt au 10K, n'hésitez pas à vous abonner si jamais la vidéo vous plaît, ça fait grave la différence, à mettre un petit like également, à commenter pour qu'on puisse discuter, etc. Ça me fait vraiment trop plaisir. Et puis bref, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite.